Le crime et la transgression. S'agissant du crime et de la transgression, ils sont souvent liés. Dieu qu'il soit exalté a dit « Encouragez-vous mutuellement à la piété et à la crainte révérentielle de Dieu. Ne vous encouragez pas mutuellement au crime et à la transgression. » Lorsque l'un de ces deux termes est cité seul, il renferme l'autre. Ainsi, tout crime est une transgression, car il consiste à commettre ce que Dieu interdit ou délaisser ce qu'il a ordonné de faire. C'est donc une transgression de son ordre et de son interdit. De même, toute transgression est un crime. Ainsi, le crime est ce qui est interdit dans son espèce, comme le mensonge, la fornication, la consommation d'alcool, etc. Quant à la transgression, c'est d'outrepasser ce qui est permis vers ce qui est interdit. Or, la transgression comporte deux aspects. Une transgression à l'endroit de Dieu et une transgression à l'endroit du serviteur. La transgression à l'endroit de Dieu, c'est par exemple lorsque le serviteur ne se contente pas de ce que Dieu lui permet comme épouse, conformément au verset suivant. Ceux qui se contentent de leur rapport avec leurs épouses et leurs captives, on ne peut donc les blâmer. Tandis que ceux qui convoitent d'autres femmes, ceux-là sont transgresseurs. C'est le cas aussi lorsque le serviteur ne se contente pas des rapports licites avec son épouse, lorsqu'il la retrouve pendant ses règles et ses lochis, ou pendant son état de sacralité durant le pèlerinage, ou encore pendant son jeûne obligatoire, etc. Il faut dire que le crime et la transgression sont le péché et la violence injuste, mentionnés dans la sourate El-A'raf. Dit: Mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes apparentes ou cachées, le péché et la violence injuste.